On a encore un peu de soleil, on va en profiter. Voilà. Donc vous savez que peut-être que je préside depuis un an le Rassemblement pour la France, et c'est à ce titre que je viens participer à cette manifestation. Alors je viens du Nord, je viens de Tourcoing, près de Lille, et je tiens à saluer les Lyonnais. Ouais, mais attendez, les Lyonnais, une fois de plus, vous ont un petit peu devancé, hein, parce que vous avez été des pionniers dans l'organisation de la Manif pour tous. Vous avez vraiment été en tête de gondole. Vous avez fait de très nombreuses manifestations, et avant même celles qui se sont déroulées avec le succès qu'on fait à Paris, et je voudrais vraiment vous en féliciter. Vous avez aussi fait preuve de cette innovation, de cette inventivité qui a caractérisé le Manif pour tous. Je cite au hasard, mais je pense qu'ici il y a des enfants d'hétéros. Je pense que ça, vous savez, j'étais à la Défense il y a quelques mois de ça pour accueillir les mères veilleuses. C'est le genre de jeu de mots intelligent qu'en général on trouvait plutôt à Libé et pas chez nous. Que l'on puisse être meilleur que Libé sur les jeux de mots intelligents, je trouve que c'est très bien, c'est un énorme progrès. Alors, ce qu'il faut maintenant, c'est prolonger la mobilisation extraordinaire de la Manif pour tous par une action politique efficace. Sinon, ça restera un beau souvenir, mais ça ne se traduira pas d'une façon concrète pour la France et pour les Français. Je pense que tous ceux qui sont ici souhaitent qu'on puisse transformer l'essai. On marche sur sa date, c'est 68, où la France a commencé à marcher sur sa tête culturelle. Vous avez une deuxième date, c'est bien sûr 81, où la France a marché sur sa tête politique. Et puis aujourd'hui, je pense qu'il n'y a même plus de qualificatif pour désigner ce qui se passe depuis un an, c'est-à-dire cette complète inversion des valeurs et des priorités de la part du gouvernement. Si vous lisez tout ce qu'a fait le gouvernement depuis un an, vous vous rendez compte que c'est exactement la même chose que ce que ferait un automobiliste un peu aviné qui prendrait une bretelle d'autoroute à l'envers. C'est exactement ça. Alors que tous les pays, et certains depuis très longtemps, je pense à, vous savez, la fameuse Suède, la Suède qui était un pays social-démocrate, oh là là, le modèle socialiste des socialistes de 81. Eh bien, ce pays est aujourd'hui un pays libéral. Il est descendu de 70% de prélèvements obligatoires à pratiquement 50%, il est à 6 ou 7 points en dessous de nous. Il n'y a plus de fonctionnaires en Suède, il n'y a plus que des contrats. C'est terminé les fonctions. Ils ont fait une retraite, un système de retraite qui est définitivement en place, alors que nous-mêmes, nous pataugeons dans des réformettes qui ne trouvent aucune solution pérenne à cette question essentielle. Alors, cette espèce d'inversion des valeurs, nous l'avons connue bien sûr à propos du mariage. Considérer que le mariage, c'est simplement l'union de deux personnes, quel que soit leur sexe, c'est absurde. Mais allons plus loin, vous savez très bien que derrière le mariage, il y a une idéologie. Une idéologie qui consiste à renverser complètement le simple bon sens. J'ai vu sur le panneau tout à l'heure que l'on faisait allusion à la théorie du gender. C'est ça l'idéologie qui est en place. C'est-à-dire l'idéologie qui consiste à dire il n'y a pas d'identité sexuelle, c'est-à-dire il n'y a pas l'identité de l'homme et l'identité de la femme, mais il y a désormais l'identité du genre. C'est-à-dire l'identité de ce que tel ou tel individu désire être. Comme si chacun de nous avait le droit de désirer d'être une femme s'il est un homme et vice-versa. C'est une inversion complète de la société et de la nature. Un renversement de ce qu'il y a de plus français. Vous savez, notre philosophe national, c'est Descartes. Et Descartes disait « Le bon sens est la chose du monde la mieux partagée. La théorie du gender, c'est le mauvais sens de l'autoroute. C'est le contraire du bon sens. Il faut donc combattre cette théorie. Et pour combattre cette théorie, investissez-vous dans les écoles. Si vous êtes dans des appels ou dans des associations de parents d'élèves de l'enseignement public, n'hésitez pas à aller combattre le fait que l'État sorte de son rôle, remplace les familles, confonde l'enseignement et l'éducation. Encore une inversion. L'éducation, c'est l'affaire des familles. Nous allons faire un triomphe, que dis-je, une ovation pour Maître Frédéric Pichon.
chers amis lyonnais, il se trouve que le 26 mai, c'était le jour de mon anniversaire. Donc j'ai passé mon anniversaire en garde à vue jusqu'au 29 mai, puisque comme vous le savez, les gardes à vue ça dure 48 heures et puis après il y a 20 heures de dépôt. Alors j'étais pas en tant que prévenu, j'étais dans une situation plus confortable en tant qu'avocat. Mais c'est une façon effectivement bien curieuse de passer son anniversaire dans un pays qui est la France et qui est censé être le pays des libertés. Nous avons commencé à nous mobiliser contre la loi Taubira. Pour être tout à fait honnête, nous ne pouvions pas imaginer une telle mobilisation. Les plus optimistes d'entre nous tablions sur des manifestations de 50 000 personnes. Et puis finalement, c'est 3 manifestations d'1 million de personnes qui ont eu lieu en France. Et c'est une première dans l'histoire. Mais aussi la première dans l'histoire de France, c'est qu'il y a eu 3 manifestations d'1 million de personnes sans le moindre résultat politique. Cela en raison d'un véritable autisme, d'un véritable mépris, d'un gouvernement de bobos qui se prétendent gauche, qui se prétend socialiste, mais qui est en réalité un gouvernement d'une petite élite sortie de Sciences Po et de l'ENA, coupée du peuple, et qui, pour ne pas s'attaquer aux réels problèmes, aux terribles problèmes auxquels nos compatriotes sont confrontés, aux problèmes de chômage, où chaque jour 1300 de nos compatriotes se retrouvent sur la paille au chômage, où chaque jour des jeunes Français se font égorger, comme ça a été le cas à Marseille, comme c'est le cas à Marignane, ou à Bretigny, où des jeunes gens dépouillent des cadavres. Cela n'arrive pas à l'étranger, cela arrive chez nous, en France. Et la priorité de ce gouvernement de bobos, ça n'est pas de s'attaquer au chômage, ça n'est pas de s'attaquer à la sécurité, ça n'est pas de s'attaquer à la pauvreté, c'est le mariage pour tous. Parce qu'ils n'ont rien à se mettre sous la dent. Et d'ailleurs, Terra Nova, qui est le signe 5, pardonnez-moi cet anglicisme, c'est-à-dire la boîte à pensée du Parti Socialiste, avait rédigé une petite note l'année dernière dans laquelle il disait « De toute façon, les ouvriers, ils votent plus pour nous, donc on va se concentrer sur les sujets sociétaux. » Et c'est la raison pour laquelle ils se sont accrochés comme un nonos, un chien à son nonos, à cette loi totalement d'inversion. Alors, il y a eu le temps de la mobilisation, il y a eu le temps du mépris, et puis il y a eu le temps de la répression. Une répression sans précédent à Paris qui a touché cette France, dont Gabriel Cluzel disait « C'est la France des honnêtes gens, la France de ceux qui payent les impôts, de ceux qui disent bonjour, de ceux qui disent qui payent leur ticket de métro et même de ceux qui payent leur couverture en garde à vue. » Eh bien, cette France a découvert de manière très brutale le mépris. Le 24 mars, où 1 million de personnes se sont trouvées avenue de la Grande Armée, et pour des milliers d'entre eux se sont retrouvés gazés par les forces de l'ordre, totalement dépassés par les événements, aux ordres d'un ministre de l'Intérieur qui est censé protéger les citoyens, qui a montré son incompétence. Oui, monsieur Valls, vous qui êtes incapable de faire régner l'ordre au Trocadéro, où des bandes de pillards se sont livrés à un pillage en règle, à des agressions contre des biens et des personnes, et bien votre priorité, c'est de gazer des femmes et des enfants. Et lorsque j'entends monsieur Hollande, et lorsque nous entendons monsieur Hollande dire qu'il faut intervenir en Syrie parce que c'est un gouvernement qui gaze la population, j'ai envie de dire monsieur Hollande, mais c'est votre ministre de l'Intérieur que vous voulez mettre en prison? Alors, mes amis, évidemment, Hollande démission, ce petit capitaine de pédalo qui prétend aujourd'hui nous engager dans une terrible guerre en civil, mais qui n'est pas en Syrie, mais qui n'est pas capable de faire régner l'ordre dans son foyer à Troyes et à, en quelque sorte, calmer sa madame Trierweiler et sa guerre de textos et de tweets assassins. Monsieur Hollande, vous n'êtes pas capable de faire régner l'ordre chez vous, et vous prétendez faire la guerre dans le monde entier, vous prétendez engager le sang de jeunes soldats français dans une guerre pour faire plaisir aux émirs du Qatar et de l'Arabie Saoudite. Vous prétendez être de gauche, monsieur Valls? Hollande démission à l'évidence, mais c'est un système que nous combattons, parce que finalement les lois liberticides, le déclin de la France, la décadence n'ont pas commencé en 2012.
C'est un processus qui s'est engagé bien avant et Christian Vanneste a dit quelque chose. Et j'en sais quelque chose puisque je suis son avocat. C'est pourquoi les enfants des terreaux, sans sombrer dans l'activisme idiot, se dresseront et inviteront le pays réel, vous, le pays qui bosse, le pays qui paye ses impôts, le pays qui dit bonjour monsieur, bonjour madame, à se dresser à chaque fois qu'on tentera de chosifier l'homme en le cantonnant à l'impulsion de ses désirs et qu'on tentera d'en faire, attention, une marchandise comme une autre. Alors n'oublions pas, ça nous pend en nez, PMA, GPA, allocation, pain, c'est déjà fait, congé parental, on n'est pas loin. C'était bien l'été, hein. Ça fait plaisir, hein. Pays de la quenelle, Lyon, hein. Nous appelons solennellement à l'extension du domaine de la lutte. On ne va pas s'arrêter à une petite bataille qu'on a perdue. On reviendra dessus. On va étendre, on va remettre l'homme au cœur de la cité. Je vais maintenant laisser la parole à monsieur Parseval. Président de l'Action française. Et une ovation, s'il vous plaît. Je sais que vous voulez tous prendre l'apéro, donc je vais essayer d'être assez bref. Je me demande pourquoi Hollande s'occupe du mariage. Qu'est-ce qu'il en sait du mariage lui-même? De quoi il se mêle? Pourquoi il veut imposer à des gens du même sexe de se marier alors que lui-même, il n'a même pas abordé cette institution? Quant à Taubira, je vous signale au passage que Taubira est la femme politique la plus riche de France, avec un salaire annuel de 300 000 €, et qui bénéficie d'un appartement de 986 € prêté par la ville de Paris. Un scandale qui a été dénoncé par l'Express et par Le Point, mais qui semble être étouffé en ce moment. Taubira. Mais quant à Valls, qui s'occupe de la répression, ce petit Bonaparte de banlieue, français de fraîche date quand même, qui organise une répression comme Lofi Bonaparte, effectivement, devant l'église Saint-Roch, rappelez-vous, quand il a fait tirer sur la population. Voilà, il reprend un petit peu le même rythme, la même façon d'agir. C'est un ennemi du peuple, c'est un ennemi, c'est notre ennemi. Mais il faut quand même se poser quelques questions. Car quand Sarkozy a quitté son mandat, nous pensions avoir touché le fond. Mais quand Hollande est arrivé, ils ont pris les pelles et ils ont creusé pour aller encore plus loin. Le système dans lequel nous sommes n'a pas fondamentalement changé de Sarkozy à Hollande. Et d'ailleurs, je vous invite, chers amis, à vous interroger sur le système dans lequel nous vivons. Je vous invite à vous poser la question, comment se fait-il que cette France se dégrade de décennie en décennie? Ça ne date pas d'hier. L'abandon des valeurs les plus françaises, l'abandon de notre indépendance, l'abandon de notre souveraineté monétaire, de notre souveraineté nationale, ça n'est pas d'hier. Et si aujourd'hui on attaque la famille, si aujourd'hui on s'en prend à la dernière cellule qu'on puisse identifier comme étant une structure fondamentale de notre société, tout ça s'inscrit dans une logique, dans une cohérence qui est la destruction de notre pays. Et c'est la raison pour laquelle l'Action française est là. Nous sommes présents, nous sommes là avec vous. Mais nous n'avons pas à désespérer, comme le disaient nos interlocuteurs qui ont précédé. Pourquoi? Parce que tout simplement, avec cette loi Taubira, et là on peut remercier Taubira,
La France s'est réveillée. La France a bougé. Les lignes ont bougé. La France qui ne se révoltait jamais est enfin descendue la rue. Ça ne s'était pas... On n'avait pas vu depuis 68. Et même en 68, on n'avait pas eu des manifestations aussi monstres. Et là, c'est une France exaspérée. C'est une France qui ouvre les yeux. Et plus particulièrement une jeunesse qui est ici présente. Une jeunesse qui ne veut pas mourir et qui dit non, comme Antigone a dit non à Créon. Nous sommes enfin une France consciente que le système dans lequel elle se situe, dans lequel elle est enserrée, ce système tente de la détruire et la France se réveille. Et nous pensons que non seulement il faut mettre en cause Hollande, il faut mettre en cause Taubira, il faut mettre en cause le gouvernement socialiste, mais je vous invite à aller plus loin, chers amis, que cette aventure qui nous arrive, cette agression visible par tous, nous permette d'ouvrir les yeux et de constater que c'est le système entier dans lequel nous sommes, et par un système nous sommes formatés en quelque sorte par les médias, par l'éducation dite nationale, par les pouvoirs publics, par les politiciens. Il faut que nous nous réapproprions la politique.